Monsieur Boubacar Pouy, professeur au collège Marie Curie et au lycée Djignabou. La leçon d'aujourd'hui porte sur les réactions nucléaires spontanées, la radioactivité. Mot magique à la fois symbole de modernité et porteur d'inquiétude, la radioactivité naturelle, découverte en 1896 par Henri Becquerel, est certes dangereuse, mais on peut la mettre à profit dans de nombreuses applications, comme par exemple la radiothérapie, les traceurs radioactifs, la détermination de l'âge des objets anciens par la datation au carbone 14, et pour les géologues, des procédés du même type utilisant la désintégration de l'uranium, du thorium ou du potassium pour mesurer l'âge des roches. Rendez-vous au niveau de la plateforme pour un résumé du cours et des exercices corrigés afférents aux applications ci-dessus citées. Les points essentiels à retenir, c'est que la radioactivité est un phénomène spontané, aléatoire et continu. Le nombre de noyaux radioactifs d'une source décroît en fonction du temps selon une loi exponentielle. N étant le nombre de noyaux présents à l'instant T est égal à N0, le nombre de noyaux à l'instant initial, exponentielle de moins lambda T, où lambda est appelé concentré radioactif du nucléide. L'activité d'une source est égale au nombre de désintégrations par seconde. A est donné par la relation A égale lambda fois N. Elle s'exprime en Becquerel. La période T ou demi-vie est le temps au bout duquel le nombre de noyaux radioactifs présents à l'instant T est divisé par 2. Et elle est donnée par la relation lambda fois T, T étant la période, est égale à ln de 2. Dans l'ordre chronologique, on a découvert d'abord la radioactivité alpha, qui est l'émission de noyaux d'hélium, encore appelés les particules alpha, qui sont monocinétiques et très peu pénétrants. La radioactivité bêta-, qui est une émission d'électrons et de neutrinos. Les bêta- sont très peu pénétrants. La radioactivité bêta+, qui est en fait une émission continue de positrons. Cette radioactivité artificielle d'ailleurs a beaucoup d'applications. La désintégration gamma qui accompagne toutes les radioactivités, spontanées ou provoquées. Elle consiste à une émission de photons très pénétrants. Donc maintenant pour les exercices, par désintégration le radium se transforme en radon. L'équation bilan affichée, le radium donne du radon plus un noyau d'hélium, donc c'est une radioactivité alpha. Connaissant les masses, on détermine facilement l'énergie dégagée par cette réaction. Delta M égale C carré, la relation d'Einstein. En admettant que cette énergie est entièrement acquise par la particule alpha, on parvient en écrivant que cette énergie est transformée en énergie cinétique, on parvient à calculer la vitesse des particules alpha, qui est de l'ordre de 2000 km par seconde. Mais on sait que le photon gamma émis emporte une partie de l'énergie et que la conservation de l'énergie permet de déterminer la valeur réelle de la vitesse de la particule, par la relation qui est ci-dessus affichée. Et on parvient à déterminer cette vitesse qui est de l'ordre de 1500 km par seconde. L'exercice 2, c'est un exercice qui traite de l'isotope potassium radioactif qui se désintègre pour donner de l'argon. Donc, c'est une radioactivité bêta+. Sa période de désintégration est donnée par la relation donnée dans le cours lambda T égale ln de 2. Et la période radioactive du potassium 40 est de 1,7 10 puissance moins 17 secondes. Pour déterminer l'âge des cailloux lunaires rapportés par les astronautes d'Apollo 11, on détermine les quantités relatives de potassium et de l'argon qui est retenu
dans la roche. C'est un gaz qui est retenu dans la roche et en mesurant son volume, on détermine allègrement l'âge de ces cailloux lunaires. On trouve un âge situé aux environs de 5 milliards d'années. Le système solaire, la Lune, le Soleil et les planètes qui sont autour sont là depuis 5 milliards d'années. Maintenant, c'est une application particulière, l'application de la radioactivité pour la conservation des fruits et légumes. Ici, il s'agira de pommes de terre. Un irradiateur puissant de 15 kW fournit des électrons d'énergie cinétique voisine de 10 MeV. Les calculs s'affichent et on peut en une heure traiter 5,4 tonnes de pommes de terre du pourrissement. Alors cet irradiateur fournit chaque seconde environ 9,4 milliards, 9,4 millions de milliards d'électrons par seconde. Le noyau du cobalt 59, qui contient 5 protons, a donc pour numéro atomique 27. Il suffit d'écrire la conservation du nombre de masses et la conservation du nombre de charges. L'équation qui en découle, c'est que le cobalt, par capture neutronique, donne un de ses isotopes, le cobalt 60, plus un photon qui accompagne toutes les radioactivités. Ce cobalt est aussi radioactif bêta-, et chaque année, un échantillon de cobalt perd 12% de son activité. Donc la période du cobalt peut être calculée et vaut environ 5,4 années. Il est question dans cette partie de calculer la masse de cobalt dont il faut disposer pour irradier de photons des pommes de terre dans les conditions de la première question. Les calculs conduisent à environ 916 grammes de cobalt. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous sur le site pour des développements